Nous, avec une petite expérience dans la valorisation de l'agriculture en général ou bien l'agroalimentaire, nous fabriquons des machines et des unités de transformation pour valoriser les produits et les sous-produits. Donc, voilà, nous, on a beaucoup de machines pour la transformation, y compris pour les produits de la mer. Alors, ce que je sais que Madame Leila, elle est dans l'industrie depuis des années. Elle n'a pas pu, en fait, parler trop parce que nous, on a réduit le temps. En fait, la société Le Progrès Industriel SLP, moi, je le connais personnellement parce que c'était parmi mes clients. Ils produisent, ils ont développé les années déjà, de l'année à l'autre, ils ont développé pas mal de produits, pas mal de machines qui serviront pour les exportateurs, pour les producteurs de la pêche, de faire une bonne transformation avec une technicité, rapidité absolue avec cette technicité qui a déjà parlé. Donc, pour ne pas tarder, Madame Leila, on revient vers vous pour les questions. Là, on passe à donc Monsieur Diveika. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour m'inviter, et spécialement à l'organisateur et aussi à Monsieur Dia. Je vais essayer un peu d'expliquer ce qu'on fait, aussi de notre organisation, ce que moi je représente. Mais ça sera avec une diapositive que les jeunes vous allez m'excuser, donc je vais rester debout, si c'est possible, avant de commencer. Voilà, donc le diapositive, s'il vous plaît. Ok. Bon, comme je disais, comme Madame la modératrice, ok, merci. Comme je disais que je suis Divaika Kembadina, j'avais accepté l'invitation que m'avait obtenue pour venir ici dans ce forum. Je vais essayer dans 7 minutes résumer. Les thèmes que j'ai pensé, c'est parler des résidus, c'est pour 100% de la valorisation et transformation. En fait, les centres africains, c'est un centre créé pour les enfants nés et grandis en Europe, en particulier l'Espagne et le Portugal. On a pensé, c'est que l'opportunité qu'on avait eue d'être comme les ponts entre l'Afrique et l'Europe, pourquoi pas commencer à retourner ce que l'Afrique nous avait donné, la terre de nos ancêtres. C'est ça qu'on avait créé cette association. Ça fait plus de 10 ans déjà ça existe. En fait, nous, chaque mois, organise des événements par an, minimum 12 événements dans différentes villes de l'Espagne, et aussi à des fois au Portugal. Mais en particulier, on travaille beaucoup pour l'Espagne. Donc, on est comme les acteurs qui fait mettre en contact entre les secteurs, donc les acteurs des différents secteurs, surtout du secteur privé. Alors, le suivant, pardon. Alors, bon, j'ai déjà parlé du centre, ça c'est le logo qu'on a choisi. En fait, en général, les membres fondateurs sont des enfants de l'Afrique en général. Aujourd'hui, on a la chance, tous les membres sont diversifiés, donc ils vivent dans différentes villes de l'Espagne et d'autres pays du monde. Et donc aussi, il y a des personnalités de différents continents qui collaborent avec l'association. Mais en particulier, les gens vraiment qui travaillent sont des enfants de l'Afrique. Pardon, d'autres. Alors, parmi les événements qui ont fait, il y a l'un des événements qui a beaucoup de succès qui s'appelle, bon, ça c'est l'affiche qui est en espagnol, la femme africaine hier, aujourd'hui, demain. C'est un forum économique qu'on organise 2 fois par année dans différentes villes de l'Espagne. Le suivant. Alors, c'est vrai, je disais qu'on organise des événements dans différentes villes, mais aussi on collabore surtout avec des entreprises privées. Ces genres d'entreprises, il y a d'autres comme celle-là. Les personnes clés donc, qui dirigent l'entreprise sont des enfants des Afriques. Dans le sens d'Embi, cette fois-ci, c'est une entreprise qui fait les recyclages, donc fait nettoyer de l'eau. L'eau doit être propre. Et maintenant, je vais vous développer dans quelques minutes ce que, disons, ouais. C'est vrai, quand on parle des produits de mer, les poissons. C'est fait, tout le monde, on ne mange pas tous les poissons. On mange une partie des poissons. Les autres parties des poissons, ce qu'on fait, on jette ça en mer. Alors, ce que l'entreprise, avant, je vais développer, c'est ils ont un appareil de faire le recyclage de ces déchets. Parce que les déchets, ça contamine la mer ou la rivière. Alors, ce que je disais au début, vous allez voir une partie, presque on mange 49%, une partie des poissons. Les autres parties des poissons sont des poissons, donc sont des parties que finalement on jette, on sait de jeter dans la poubelle ou bien dans la mer. Alors tout ça, ça complique aussi dans les temps
ce qui a donc de l'eau. Le suivant. Alors, ce que je disais, les produits de la pêche, qui a les colonnes vertébrales, il y a la tête, protéines, hydrolysants, il y a les foies, il y a les viscères, écaillés, il y a des peaux, aussi ailerons, l'alimentation animale, énergie. Le suivant, pardon. Alors, pour les résidus 100%, c'est vrai, pour faire la transformation, il faut essayer de voir comment on fait utiliser la transformation. Le suivant, pardon. Alors, ça, c'est les photos que j'ai prises. On voit quand, dans la mer, les pêcheurs prennent les poissons, souvent aussi, quand ils essaient de prendre les poissons pour vendre, il y a d'autres, donc ils jettent aussi dans la mer. Le suivant. Alors, l'appareil que j'essaie de vous expliquer, ça c'est un appareil qui travaille, donc ils font travailler le recyclage de l'eau avec l'énergie renouvelable. Donc c'est un appareil qui travaille avec bionisation et aussi il sait que l'eau avec l'énergie, ça peut donc ils peuvent récupérer ce qui était donc comme donc à travers le nettoyage des poissons, ils peuvent créer aussi l'énergie, cette énergie renouvelable. Le suivant. Alors, moi seulement j'ai pris quelques exemples, non? Par exemple les villes. Je vais parler un peu de la ville de Kinshasa à peu près qui dépense par jour plus de 205 000 tonnes biodéchets, à peu près pour 6 400 mètres carrés de biomathane, 1193 d'électricité réseau et 100 postes fixés de travail et unités. Alors, c'est une population à peu près, Kinshasa a une population plus de 13 millions d'habitants. Aujourd'hui, presque ils disent qu'il y a 18 millions d'habitants. Et c'est ça, donc il y a tellement beaucoup de déchets. Donc par jour, il y a presque plus de 103 000 déchets par jour. Alors, les 348 kilomètres d'électricité à réseau, 4 700 postes fixés de travail. Donc, comme il y a tellement beaucoup de déchets, il faut créer l'emploi. Créer l'emploi aussi, il faut faire bien le recyclage. Quand le recyclage n'est pas tellement bon, donc toujours la contamination, ça continue. C'est ça qui est le problème de l'eau, c'est très important pour faire le bon recyclage de l'eau. Continue. Bon, les frais de collecte. Donc, par une ville comme, je donne comme Nouakchott, à peu près, pour les collectes, il y a une dépense pour la mairie ou bien pour le gouvernement. Cette dépense, ça peut être par jour entre 25 à 200 $ et des tonnes. Pour que dans les quartiers, ils peuvent bien faire des bonnes, comment dire, les nettoyages et pour les lots. Le suivant. Alors, moi, ce que je vous disais, j'essaie seulement de présenter cette entreprise, mais toutes les personnes qui sont intéressées pour prendre beaucoup d'informations, il y a un ingénieur qui est la personne clé qui peuvent vous quand même échanger avec vos informations. Mais aussi, moi personnellement, j'aimerais que dans ce débat, il y aura aussi les autorités, parce que c'est eux réellement qui peuvent prendre des décisions pour savoir comment faire d'une façon à l'autre le nettoyage de l'eau. Et pour terminer, donc ici, il y a les coordonnées de cette entreprise qui s'appelle MBI. MBI, c'est une consulting qui a différentes personnalités, différents secteurs, donc ce sont des ingénieurs, des scientifiques, etc. Donc il y a les coordonnées là-bas, donc la personne qui est intéressée aussi, qui peuvent les contacter ou bien à travers des mois ou à travers des dias. Et c'était ça seulement pour vous dire le suivant. Et bon, c'est ça, je voulais penser que c'est mieux de parler aussi, bien les résidus pour 100% de valorisation et de transformation. Je pense, bon, on aura le temps de nous discuter. Et le suivant. Et bon, merci pour votre attention et soukran. Voilà, merci. Alors, on passe à Madame Fatimatou. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salam ala ashraf al-anbiya wal mursalin.
المتكلمة فاطمة تلفيل رئيسة المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال. المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال تأسس سنة 2017. كانت ريادة الأعمال النسائية في ذيك الفترة تختصر على التجارة، وطرحنا خطة من 2017 إلى 2020 من أجل جعل تعود عندنا قاعدة بيانات للنساء من أجل دمجهم في القطاعات الإنتاجية. لأن عاد 2020 في جائحة كورونا طرحنا خطة ثانية لاستراتيجية من 2020 إلى 2025، وكان من أساس خطوطها العريضة إدماج النساء في القطاعات الإنتاجية كيف الصيد والزراعة والتنمية الحيوانية والتصنيع. بدأنا في قطاع الصيد، وكان أول استثمار لنا فيه في بورتانيت على بورتانيت. كان يتألف ذاك الاستثمار من 55 سيدة عدلوا استثمار على بورتانيت، وفتحوا من خلال ذاك الاستثمار نقاط لبيع السمك. وبعد افتتاحنا لنقاط لبيع السمك وجهنا أموال النساء للإنتاج في ذاك المجال، حيث عندنا نقطة لي بواسون دي فيمي، وعندنا يونيتي لسارجين اللي هي يتم إطلاقها قريبا إن شاء الله. لا شك على أن الاستثمار في هذا المجال صعيب، خصوصا على النساء اللي ما زالوا يعانوا عندهم ياسر من العقبات. أولها إيجاد فرص التمويل وطريقة التسويق وطريقة المنافسة، لأن المرأة ما زالت رأس مالها لا يوازي رأس مال الرجل. ولكن في المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال من خلال اتفاقياتنا مع الشركاء المحليين والدوليين استطعنا على أننا نولج للسوق من خلال عمل النساء في هذا المجال. ومن خلال دراسة عدلت جائزة على المنتجات البحرية في نواكشوط وفي نواذيبو، جات من خلال فيزيت عدلتها لينيتي سارجين اللي راهي نطلقوا قريبا. جات هي رقم 2 في المعايير ذات الجودة العالية، نجي عنها جا فوقها لا مصنع واحد في نواذيبو. لا شك على أن هذا المجال مازال فيه ياسر من الفرص، خصوصا على أنه تعتمد الثروة السمكية في موريتان تعتمد من أهم الثروات في الاقتصاد الموريتاني، ودمج فيه النساء لا هي يعود عنده أهمية بالغة به، اللي لا يتوفر فرص عمل للنساء ولا يتوفر فرص عمل الشابات خريجات الجامعة، وحتى قاع الشابات اللي ما عندهم شهادات. نحن في المجلس الموريتاني لسيدات الأعمال من خلال اتفاقية عندنا مع وزارة التشغيل فتحنا عدة نقاط خرات للشباب والشابات اللي معانا في هذا المجال، بين اللي نشوفوا على أنه عنده مردودية كبيرة من جميع الجهات، من جهة التوظيف ومن جهة على أنه لا هي يمكن المرأة اقتصاديا وعنده مردودية على الاقتصاد المحلي. وشكرا، ما نكون طول عليكم. Merci Madame Fatimatou. Alors donc pour Madame Henriette, on sait que vous avez un centre de formation de transformation des produits agroalimentaires. Alors donc vos projets futurs sur la valorisation des produits de la mer, est-ce que dans votre centre de formation vous avez une projection sur un futur projet de transformation des produits de la mer? Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Donc je me présente Madame Henriette Forestal. Je viens du Sénégal. Alors, je suis directrice d'un centre de formation et par rapport à l'agroalimentaire, nous avons déjà commencé par la transformation des céréales locales, la transformation des produits laitiers, la transformation des fruits et légumes. Donc, par rapport à cela, dans l'idée de l'extension
J'ai été invitée par M. Dia, justement pour venir assister à ce forum, parce qu'on a dans le futur l'intention de passer à la transformation ou à la conservation des produits halieutiques. Donc, je suis là à ce sujet et prête à répondre aux questions. Merci, Madame Henriette. Donc, Madame Fatimata, donc, c'est la présidente de la section des femmes FMP. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أنا نقالي فاطمة هارون نجاي. كنا واحدين اللي في لا ترانسفورماسيون اللي نتكلم عنها. ودبي كنا اللي أنا عدلوه تقليديا كيف قجل عادي معروف. أجب وفورمينا par Promopech et l'Union européenne جاوا نواديبو. On est au nombre de 500 femmes. هؤلاء 500 femmes 200 منهم vous formez عندهم des attestations عندهم شهاداتهم كل واحدة منهم فورمات 2 و 3 fois وأنا هاي اللي نبريزيدي هاول 500 مرة وكونت 6 مرات ونين عندنا ياسر من العليات كترة في بليدة قابضوها طاونا مارصة وعدلوها لنا وداروا لنا فيها الأجهزة داروا لنا فيها دي ششوار دي فيموار بروموبيش وتوف عندنا نعدلوا فيه نفيلتوا فيها ونعدلوا فيها السيساج وفيماج دونك نقول على مازالنا في هذا المجال قال البروبليم عليك نحن ما قد كاع حضرنا في شيء قالوا لي فورماسي لي فينانسمون هذو اللي انا سمعوا بهم اللي انا سمعوا ما انا شاكين انها كاع حق بيا اللي نحن ما قد لحقتنا قدر 500 امراه مازال تشتغل اللي في تشتغل ديبي 15 اللي في تشتغل ديبي 12 انا هاي عندي 18 نعدل ديبي كنت نبيع لا الفري عقبت وفورميت وكونت نعدل ترانسفورماسيون 500 امراه ماشي شوي 200 منها فور مفورميين فور عندهم شهاداتهم ما هم اللي على الورق يا غير ما قطرينا الفينانسمون نقول هاولي عليات اللي عندي ينحس بيهم يودوا يندمجوا في كل شيء اللي يودوا فيه العليات يندمجوا فيه والسلام. Merci Madame Fatimata. S'il y a des questions, on passe à quelques questions pour les panélistes. S'il y a des questions dans la salle. On sait très bien que la transformation des produits de la mer passe par le volet formation tout d'abord, puis technicité. Et on a déjà essayé d'amener la formation puis la technicité. Alors s'il y a une question, s'il vous plaît. Oui, c'est vous? Un panéliste qui va demander une question. Non, c'est pas une question, mais tout à l'heure ça passait vite, mais je veux plus. Je suis Leila Benbrayek de la tunisienne, et je suis la vice-présidente de l'EPMI, Union et Petite Moyenne Industrie, la responsable de région de Sfax dans le domaine de l'industrie. Donc, je veux expliquer plus le rôle de nos machines. En général, ces machines, ils valorisent les produits et les sous-produits. Et vu que je suis une femme et je lutte contre la pauvreté, contre tout qui prend du mal pour les femmes, je suis en train de développer un organisme qui s'occupe de fabrication des machines, des petites machines et micro-projets et extensibles. Toujours c'est à la portée des femmes et des jeunes pour donner la valorisation de nos pays, pour donner la valorisation de nos produits et aussi la valorisation de nous-mêmes. Je parle maintenant comme une femme. Si la femme ne travaille pas, s'il n'y a pas de travail, elle n'a pas d'argent. Sa poche est vide. Et lorsque sa poche est vide, il n'y a pas de bonheur, ni dans la famille, ni au pays aussi. Voilà, donc il faut avancer, mes sœurs, il faut travailler, il faut chercher comment on valorise notre richesse de nos pays, surtout dans le domaine de l'agriculture. Même et nous, on valorise aussi c'est les déchets de l'agriculture. Les déchets ne sont pas des déchets, elles sont des richesses. Donc on a beaucoup de machines qui valorisent cette richesse. Et je suis très contente maintenant avec mes sœurs et messieurs. Nous sommes pratiquement dans le même domaine. Il y a
les consultants, il y a les bureaux d'études, il y a les fabricants. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut que nos mains, ça sera la main dans la main pour avancer, pour donner plus de valeur pour notre Afrique. Merci, Madame Leila. Ça sera des recommandations de chaque panéliste. Ce sont des conseils. Alors. Merci pour me passer la parole. Ce que je voulais compléter, c'est que la salle vient de dire. C'est vrai, il y avait un monsieur qui était à la table, j'ai oublié son nom. Il a dit que c'est bien d'inviter les investisseurs étrangers, tout ça. C'est bon. Mais aussi, c'est que nous, on sait dire souvent, il ne faut surtout pas oublier la diaspora africaine. De temps en temps, il y a beaucoup de CRFR de la diaspora qui a des formations, mais il y a des fois, ils arrivent des difficultés de revenir au pays. C'est ça, nous, on avait créé les centres Africa pour être les ponts dans tous les continents, aussi, pourquoi pas en Amérique et en Asie. Donc, on est ouvert de tout genre des opportunités que ça peut arriver. Comme nous, on a sous des relations de tout secteur, à travers l'Espagne et le Portugal, donc on est toujours ouvert. Mais je pense que c'est plus important de ne pas oublier toujours nos racines. Donc ça, c'était ça aussi. Mais en parlant de l'eau, parce que c'était le thème qu'on est dans cette panel, et l'entreprise que j'essaie d'expliquer, les personnes clés qui dirigent l'entreprise, c'était le fils du pays. Donc lui, il est né ici, il est né au Sénégal, mais il a grandi en Espagne. Donc c'est l'une des personnes qui n'arrive pas à trouver les opportunités pour retourner non seulement dans son propre pays, mais dans les continents. C'est ça que nous, on sait entre les grands ponts entre les deux continents et d'autres continents ailleurs. C'est tellement ça pour compléter. Merci. Merci, M. Deveka. Mais en fait, l'infrastructure, en général, ça commence par la formation. En fait, si on devrait avancer économiquement, c'est qu'on devrait tout d'abord former. Surtout la femme, c'est une base. Moi, pas pratiquement, je suis une femme, ou bien je défends aussi les droits de la femme, mais la femme, c'est un être humain qui capte, qui a la possibilité d'avoir cette patience, et cette patience pas uniquement dans la famille, mais dans la société, si on sait bien faire une base, donc tout va bien. Donc, et moi je vois en Mauritanie, surtout dans le secteur de la pêche, c'est un secteur phare, c'est un secteur primordial, si on sait bien l'utiliser, le valoriser. Valoriser un produit pareil, il nous faut des fonds, des bailleurs, il faut inciter les investisseurs, peut-être bien le Seafood Africa cette année, c'était un simple teasing, disons, c'est un first touch, donc l'édition qu'on on va pas stopper ici, mais grâce à vous, à vos efforts, à vos idées, grâce à l'audience, grâce à ce pays-là, qu'on va avancer avec cette plateforme de Seafood. Et là, dès maintenant, on pourra faire un consortium pour le Seafood Africa et on va apporter des solutions pour l'investissement. Si les exposants viennent, donc toute la chaîne de valeur va venir. En tout cas, on vous remercie toutes et tous pour l'opportunité, pour le temps.